Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée Info Hebdo. Pour ce numéro de rubrique, à savoir la rubrique des infos et le décryptage. Sans plus tarder, entamons cette randonnée informative avec la rubrique des infos. Tension à l'université d'Abomey-Calavi, les étudiants ont été dispersés ce vendredi 17 février alors qu'ils comptaient effectuer une conférence de presse. Les organisations de défense des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, à savoir la Fédération nationale des étudiants du Bénin FNEB, l'Union nationale des étudiants du Bénin UNEB et l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin UNSEB, voulait se prononcer sur l'actualité universitaire marquée par plusieurs décisions dont, entre autres, l'interdiction des activités des associations fêtières d'étudiants, le projet d'unification des organisations estudiantines et la dernière décision du rectorat relative à l'interdiction d'accès aux 21 étudiants exclus à l'UAC. Plusieurs hôtels retournent dans le giron de l'État. Il s'agit entre autres de l'hôtel de la plage, l'hôtel Croix du Sud, du Bénin Marina Hotel, de l'hôtel d'Abomey, de l'hôtel PLM Alejo et de l'hôtel Tata Somba. Tel en a décidé le gouvernement de la République du Bénin à l'issue de son conclave gouvernemental hebdomadaire en date du 15 février dernier. Outre cela, le Conseil des ministres a procédé à la réhabilitation des actionnaires de la Banque internationale du Bénin BIBE. À cela, il faut ajouter de nouvelles mesures pour le parc automobile de l'État. Le Conseil a fait l'option de leasing ou location de véhicules à longue durée. Comme avantage, le locataire qu'est l'administration disposera de véhicules de voitures neuves et entretenues aux frais du fournisseur. Cette formule induira une réduction substantielle des charges de fonctionnement de l'État. La situation sociopolitique du Bénin, l'interjection du procureur de la République dans le dossier 18 kg de cocaïne impliquant Sébastien Germain à Javon, la violation des libertés au Bénin, l'émission des préfets dans les affaires de la décentralisation, la démission des partis politiques et le dossier du Bénin Marina Hotel impliquant Martin Rodriguez ont été les points phares qui ont fait l'objet d'une conférence de presse animée par le Parti des valeurs républicaines en PVR. C'était ce jeudi 15 février au siège du dit parti à Zogbo. L'autre président du PVR dénonce le silence de la société civile et des partis politiques. La Confédération générale des travailleurs du Bénin CGTB a procédé ce vendredi 17 février 2017 à l'ouverture des travaux du premier conseil confédéral ordinaire exercice 2017. Les 10 travaux ont eu lieu à la Bourse du Travail. Ces assises sont consacrées à l'examen d'adoption du budget et de programme d'activité de la CGTB. Pour Moudassirou Bachabi, secrétaire général de la CGTB, les raisons qui sous-tendent ces assises sont nombreuses. Elles sont entre autres l'austérité à laquelle sont victimes ou sont contraintes l'organisation depuis quelques années, la gouvernance exclusive, solitaire et désastreuse, dite de rupture, faite de dérives attentatoires aux libertés de tout genre. Le décryptage à présent où je reçois mes confrères, il s'agit de Vigile Awancer. Vigile Awancer, bonsoir. Bonsoir Kader. Vous êtes journaliste à Soleil FM. Bien sûr. Alors à ma droite, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir Latif Boni. Latif Boni, bonsoir. Kader, bonsoir et bonsoir à tous. Vous êtes journaliste à ETélé. Tout à fait. Alors ensemble, nous allons passer au PIF, nous allons parler de la situation des étudiants de ce jour, d'hier plutôt. Nous allons parler également de ces hôtels qui sont retournés dans le giron de l'État et nous allons finir avec cette option de leasing dont a opté le gouvernement actuel. Alors, Vigile Awancer, j'aimerais commencer par vous. Le Conseil a prononcé la résolution des conventions de cession ou de gérance des 4 hôtels. Alors, comment pensez-vous cet acte? Bon, disons, moi, je suis un peu surpris, je vais dire, parce que si vous avez bien observé, Kader, vendredi, il a un peu plus d'une semaine, il a été organisé une conférence de presse. Oui. Et le lendemain, la semaine suivante, donc, cette conférence de presse a été abondamment relayée. Une conférence de presse de qui? Des travailleurs donc, de Bénin Marina Hotel qui, tenez-vous bien, appelaient le gouvernement au secours pour arracher l'hôtel des mains donc, de Martin Rodriguez, donc le gestionnaire, l'actionnaire majoritaire de cet hôtel aujourd'hui, de venir les sauver. Et cela a été relayé abondamment, plusieurs manchettes dans plusieurs journaux. Et puis, mercredi, moi, j'avais attiré l'attention là-dessus et je me disais, ben, est-ce que ça ne préparait pas quelque chose? Parce que souvenez-vous, Martin Rodriguez, il y a quelques mois, pendant la campagne électorale, il y a 1 an environ, était sorti abondamment pour prévenir de ce que
le chef de l'État, enfin, il n'était pas encore chef de l'État, le candidat Patrice Talon. En fait, l'opposant déclaré du candidat Patrice Talon. Avant même qu'il ne soit président de la République. Donc, il mettait en garde sur son mode de fonctionnement, que quand il voulait quelque chose, il l'avait, et que ses opposants, il les écrasait. Alors, Latif Boni, je reviens à vous. J'aimerais vous demander, est-ce que, selon vous, le fait qu'on retire le Bené Marina Hotel à Martin Rodriguez, et il y a eu 4 hôtels en fait dans le lot, est-ce que c'était Martin Rodriguez qui était vraiment visé? Non, aujourd'hui on ne peut effectivement pas évoquer le retrait de la gérance de ces complexes hôteliers sans avant tout réfléchir et on va dire même penser au premier chef, à Martin Rodriguez, parce que, et là Vigile a raison, l'acte fondateur en fait de cette décision gouvernementale ne peut être autre chose que la conférence de presse de la semaine qui a précédé, et même que c'était la façon dont la communication qui a suivi la conférence de presse a été faite. Cette communication-là, elle était, on va dire, suspecte. D'autant plus que c'est facile au Bénin de faire le recoupement et de savoir que, voilà, c'est une communication commandée. Alors, de qui ça pourrait être? On ne peut vraiment pas déduire directement peut-être que c'est du président Talon. Mais ceci dit, les travailleurs de Marina Hotel sont quand même, on va dire, des travailleurs organisés. C'est un grand hôtel et donc ils peuvent commander la communication. Mais il y a quelque chose. C'est quand 3 jours, 4 jours après, le gouvernement a de la promptitude dans la réponse à l'appel que lancent les travailleurs. Mais c'est prévisible, Vigile, on sait que le gouvernement quand même décide de répondre à l'appel des travailleurs du Bené Marina Hotel, puisqu'ils ont appelé le président Patrice Talon au secours. C'est trop simpliste, c'est trop simpliste. Vous savez, les travailleurs, ils criaient parce que, vous m'excusez, ils disaient qu'ils étaient affamés. Donc ils n'ont pas d'argent. Et puis, ils ont quand même les moyens de se payer des manchettes. Vous êtes dans les médias, vous savez combien ça vaut. Donc, si je comprends bien, vous soupçonnez, comment on appelle, une main derrière qui a financé cette campagne médiatique, en fait. On peut suspecter, et c'est de bon droit, parce que la conférence, elle a eu lieu, la conférence, dans la sortie donc des syndicalistes de Bené Marina Hotel a eu lieu vendredi, Vigile l'a rappelé, et puis lundi, mardi, et même mercredi matin, la communication et la presse a été vraiment généreuse dans le relais et même dans la préparation de l'opinion, à ce qui allait venir le mercredi soir, l'annonce. Mais lors de son point de presse, le ministre d'État, Pascal Ironé Koupaki, a dit quand même que l'État ne veut pas faire du commerce, que l'État va nommer un administrateur qui va s'occuper de la gestion de ces 4 réceptifs hôteliers et Vigile avancé. Oui, évidemment, l'État ne fait plus du commerce. On s'attend à ce que, ayant repris ces hôtels, que l'État les repasse à d'autres privés, évidemment. Et c'est là toute la question. Si jamais il a des suites dans ce que nous disons, on verra qui sont ceux qui vont reprendre ces hôtels-là. C'est vraiment là la question des positionnement politique. Et il y a un autre élément que je veux en fait préciser, c'est le fait que, c'est vrai, on a parlé de 2 études, l'une je crois datant de 2012 et l'autre datant de 2016. Tout ça, c'est bon. Mais quand on attend la semaine de la sortie des agents, et cette semaine-là, juste après, sans, on va dire, avoir le temps de revoir les études mentionnées, et sans même, on va dire, reverser un peu quelques éléments, on va dire, palpables à l'opinion nationale, cela va sans dire que les gens peuvent suspecter et imaginer que l'on veuille retirer notamment Martin Rodriguez de la pratiquement seule chose qui lui reste de façon matérielle de son assise financière. Parce que rappelons qu'au niveau du coton, il est à terre qu'en dehors de l'hôtellerie, pratiquement, il n'a plus de présence. C'est juste des suspicions, mais des suspicions, à ma foi, bien fondées. Alors, Vigile Avancé, le garde des Sceaux a été instruit à l'effet d'engager des procédures appropriées en vue de la réparation des préjudices et dommages subis par l'État. Alors, à quoi pourrait-on s'attendre? Justement, à la vérité, il faut dire qu'on reproche des choses aux promoteurs de ces hôtels, je dis des 4 hôtels. Oui, parce qu'ils n'ont pas respecté le contrat. Il y a eu défaillance. Il y a eu défaillance. Oui. Par exemple, pour l'hôtel dont on a le plus parlé, Bené Marina Hotel, il devrait non seulement réfectionner le bâtiment qui existe déjà là, mais il devrait aussi construire
un autre bâtiment avec des suites présidentielles. Il n'a rien fait de tout ça, me semble-t-il. Et donc, lui-même, il n'était pas un enfant de cœur. Il était défaillant, oui, donc il n'était pas un ange politique, en fait. Mais comme beaucoup de choses sont irrégulières dans le pays, comme beaucoup de choses. Non, mais quand on parle de beaucoup de choses irrégulières, ou vous pensez qu'il y a un combat de personnes, vous avez quand même vu comment Adi Oti a été sorti du port, mais quand même, on lui a confié beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, le gouvernement de la République ne fait pas une guerre de personnes, en quelque sorte. Moi, je suis heureux que le gouvernement ait un avocat ici, mais j'ai aussi entendu que il y a beaucoup qui ont marché dans des couloirs. C'est pas un avocat. Si vous me permettez, Cadet, il a eu beaucoup de choses, nous a-t-on dit. En tout cas, les choses nous sont revenues. Il y a eu beaucoup de choses. Bon, si Adi Oti a eu ces chantiers régulièrement, parce qu'en temps, on avait résilié les contrats rapidement, si on est revenu là-dessus, bon, c'est national, on est bien content. Nous, on veut les voir, on veut... La promotion. Voilà, des nationaux. Voilà. Alors, je posais la question tout à l'heure à Vigile et il a échappé. Alors, le garde des Sceaux a instruit à l'effet d'engager les procédures appropriées en vue de la réparation des préjudices et dommages subis par l'État. Alors, à quoi pourrait-on s'attendre? Non. En fait, s'il n'y avait pas, on va dire, la suspicion dont on a parlé, on ne peut pas s'en prendre à un État qui ne veut que faire respecter, on va dire, les clauses. Parce que il y a une facilité au Bénin à remarquer effectivement que les opérateurs économiques, pas peut-être dans leur totalité, mais dans la grande majorité, ne sont vraiment pas des gens qui aiment respecter les clauses. Et ça, commencer un jour par faire respecter les clauses ou par faire réparer les torts que les gens font aux clauses, c'est quelque chose de salutaire. Ça, c'est évident. Mais surtout qu'on reste, on va dire, dans le cadre du strict droit et qu'on ne dépasse pas le champ vraiment de la volonté de faire respecter les clauses et qu'on aille, on va dire, brimer les adversaires. Une fois que ce n'est pas Bénin Marina Hôtel seul, qu'il y a 3 autres complexes hôteliers et des motels, je crois que l'opinion nationale va, j'espère que ça ne sera pas comme le cas le cas du port et des véhicules d'occasion où il y avait une certaine opacité en termes de gestion de l'information. J'espère que cette fois-ci, ça sera un peu ouvert et que l'opinion pourra suivre parce que on ne voudra quand même pas réparer les choses en se cachant. Il nous faut l'info pour que l'opinion nationale puisse suivre. L'opinion nationale suivra. Merci à vous, Latif. Nous allons changer de ce sujet. Nous allons parler à présent de l'option de leasing qu'a fait le gouvernement de la République du Bénin. Alors, Vigile Awansé, comment percevez-vous cette décision gouvernementale de vouloir louer des véhicules neufs pour l'administration? Tout à fait, faire l'option donc de la location plutôt que d'achat des véhicules, pour des matériels qui, bon, disons, sont amortis rapidement au bout de quelques années. Entretenus à la charge. Voilà, et je me suis fait dire que techniquement c'est meilleur. Et c'est une option déjà dans des entreprises en Europe, en Occident, ou pour des matériels du genre qui sont rapidement amortis, il vaut mieux faire l'option donc de la location. Maintenant, nous sommes sous les tropiques. C'est une bonne chose a priori. Il ne faudrait pas que désormais on donne, par exemple, on confie le monopole de ces locations-là à une seule personne ou à quelques individus, juste que le marché soit vraiment ouvert, par exemple, pour la concurrence, pour faire en sorte que le bénéficiaire, c'est-à-dire ici, l'État, puisse vraiment s'en sortir. Et l'autre chose, il ne faudrait pas qu'à la fin, on voit que finalement, cette location est encore plus chère, revient encore plus cher à l'État que l'achat direct, parce que nous sommes au Bénin, tout ça c'est possible. Donc voilà, il faut attendre de voir. Latif Boni, l'option du leasing serait plus bénéfique que l'achat des véhicules en République du Bénin? Je ne m'avance vraiment pas si facilement parce que le seul élément dont je dispose, c'est quand même les chiffres des 3 dernières années. Et ça, c'est un élément qui va nous permettre effectivement de faire la comparaison. Parce que au niveau des bâtiments, les bâtiments qui en général abritent l'administration, vous n'êtes pas sans savoir que l'État a déjà fait l'option de leasing. Entre guillemets, l'État construit très peu et donc loue beaucoup. Les chiffres qui circulent sont, on va dire, désastreux. Parce que
de quoi s'agit-il, Kader? Si vous êtes un promoteur d'automobile et que vous devez quand même louer les véhicules, que vous devez livrer les véhicules à l'État, ça voudra dire que vous n'allez pas vouloir couler à perte. Et nous savons tous les mailles qu'il faudra, si vous êtes un promoteur automobile, les mailles par lesquelles il faudra passer, comment il faut vraiment passer pas mal de pommade et d'huile avant de les obtenir. Et tout ça, un promoteur ne roule pas à perte, il faut rentabiliser. J'espère que l'État sait ce qu'il fait. Parce qu'en réalité, ça revient au même, c'est ni plus ni moins un achat. Juste que l'État, cette fois-ci, ne le fait pas directement, il le fait par l'intermédiaire d'une tierce personne qui, je le rappelle, doit, on va dire, rentabiliser au niveau du prix d'achat, non seulement rentabiliser au niveau du prix d'achat, mais faire réparer les véhicules d'État, pas chez le mécanicien que moi j'utiliserais, mais un mécanicien fiable et donc très facilement, donc le coût peut grimper. Moi, je ne pense pas que nous ayons trouvé la solution. Nous allons attendre. Oui, enfin, c'est juste des inquiétudes. On aurait pu, on va dire, revoir et limer davantage le processus auquel on était avancé. Parce que la rupture a une facilité des pièces de rechange. Et ça m'inquiète. C'est pas les méthodes. Ce ne sont pas les méthodes qui posent problème en réalité. C'est le sérieux du Béninois et surtout le suivi. On ne suit pas au Bénin et j'ai peur que même au niveau du leasing, qu'il y ait ce manque de suivi là. Mais le souhait de chacun de tous, c'est que le Bénin puisse moins dépenser en termes de finances étatiques. Vigilant, un mot? Non, on va apprécier à la fin. Mais par contre, Latif disait tantôt que le leasing pour les bâtiments, c'est une bonne chose. Non, moi je ne trouve pas du tout que ce soit une bonne chose. Non, du tout pas. Parce que le leasing, par rapport au bâtiment, le bâtiment, ça reste votre propriété. Oui. Et ça acquiert de valeur. Et plus les années passent, plus votre bâtiment a de valeur. Donc, l'option pour les bâtiments, c'est beaucoup meilleur que l'État construise plutôt que d'aller louer. Alors, un dernier sujet pour finir. Alors, les étudiants ont été dispersés hier, alors qu'ils s'apprêtaient à faire une conférence de presse. Est-ce que vous ne voyez pas une menace sur les libertés d'expression au Bénin? La menace est très grave, Kader. Ah oui, c'est très grave. Moi, je ne sais pas ce qui peut expliquer donc, ce qui s'est passé sur le campus. Enfin, même pas sur le campus. Le contexte, c'est que les étudiants sont interdits d'activité sur le campus. Le contexte, c'est qu'on a dissous leur association. Moi, je dis dissous parce que depuis ce temps-là, où on a dit... Ils sont interdits d'activité. Bon, ils sont interdits, mais ils ne peuvent pas exercer. Qu'est-ce que vous appelez dissoudre? De fait, ils ne peuvent pas... Bon, le débat n'est même plus là, Kader. Oui. Le débat n'est plus là, c'est plus question de terminologie. Mais dans les actes, c'est qu'on leur a dit qu'ils ne peuvent pas faire le AG. Ils ne peuvent pas tenir le AG. On leur a envoyé des policiers. Alors que cet hôtel-là où ils se retrouvaient, qui est un espace privé, est à plus d'1 kilomètre du campus. Et qui veulent se regrouper là pour enfin se pencher sur les problèmes que rencontre aujourd'hui le monde estudiantin et qu'on les en empêche. Je ne sais qui. Vous trouvez que c'est extrêmement grave? Alors, Latif Boni, vous trouvez vraiment, est-ce que c'est extrêmement grave? Parce que c'est vrai que d'une part, la ministre Mario Di Latanasso a déclaré en temps au Novotel qu'ils sont interdits d'activité sur les campus du Bénin. Qu'ils peuvent aller chercher d'autres espaces. Voilà. Donc, je crois que c'est une maladresse. Je n'ose même pas imaginer que c'est au niveau étatique. Je crois que c'est au niveau universitaire que peut-être la maladresse et même que peut-être que ce n'est pas dû aux autorités universitaires. Ça peut être une maladresse des forces de l'ordre qui, voulant assurer la tranquillité, se sentent, on va dire, égarés à aller commettre une... Parce que ce qui est menacé aujourd'hui, c'est, on va dire, la liberté qu'ont les Béninois de s'associer, surtout de se regrouper. Mais Vigilant, est-ce que dans les associations estudiantines, est-ce que le fait qu'il y ait plusieurs associations estudiantines, parce qu'on leur reproche en fait le fait qu'ils ne soient pas unis en fait, le fait qu'au niveau des négociations, il y a une association qui dit ci, l'autre dit l'autre, est-ce que vous ne voyez pas que le gouvernement s'inscrit dans une dynamique agréable? Le gouvernement, quasi le regarde. Le gouvernement étudiant, quasi le regarde. Si les étudiants ont décidé de se regrouper en 1000 associations pour pouvoir vivre... Mais le gouvernement veut mieux négocier avec les associations estudiantines. Mais écoutez, on peut à la limite chercher un creuset fêtière pour pouvoir
regrouper toutes les associations. Les formules existent, mais le gouvernement n'est pas étudiant, comme je dis, pour pouvoir dire, bon, nous, on réorganise et puis on met encore que les arguments qu'ils avaient avancés, milice par ceci, casse par là, on n'a jamais montré une seule preuve, pas une seule preuve exhibée pour corroborer donc ce qui est avancé. Et mais je dis, mais les policiers là, les policiers qui sont allés interdire l'AG, les policiers qui sont allés jeter de gaz lacrymogène, on ne peut pas avoir la police à côté des milices. C'est la police, c'est la faute à la police, parce qu'elle est là pour ça justement. Où est-ce que les forces traditionnelles, les forces publiques sont pour que des forces informelles veuillent cohabiter à côté? Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors moi, je trouve en réalité qu'il y a un petit souci. Lequel? Un petit souci au niveau de la démarche même du gouvernement quant à la volonté d'unifier les associations. Quand on veut faire quelque chose, il faut commencer par très proche de soi. Dans nos ministères, rares sont les ministères où nous avons une seule association, on va dire syndicale. Il en est de même. Il en est, les jeunes ont cette latitude-là de vouloir s'organiser comme bon leur semble. Ce qu'il y a à faire, c'est de faire en sorte qu'ils expriment l'ardeur de leur jeunesse en n'allant pas au-delà. Et les forces de l'ordre ont, ma foi, pris déjà l'habitude d'être dans le campus, de pouvoir justement gérer ces débordements-là. Si ils ont des défaillances, il faudra peut-être leur donner des réflexes de savoir gérer, on va dire, les ardeurs de la jeunesse. Il n'y a rien à gagner en voulant fédérer, en voulant unifier les mouvements universitaires. Parce que, par expérience et par recoupement d'informations, nous savons que les pouvoirs successifs ont toujours cherché à contrôler au moins 2 mouvements à l'université d'Abomey-Calavi. C'est la pluralité qui fait que d'autres mouvements échappent au contrôle. Alors, vouloir aujourd'hui coûte que coûte unifier fait peser des soupçons au niveau de la démarche et même de la volonté du gouvernement. Si tant est que nous voulons apprendre aux jeunes à s'unir pour exprimer le syndicalisme, il faut commencer par très proche dans nos ministères. Et là, je me répète, que le gouvernement vous entraîne. Tout à fait. Il faut dire qu'on ne peut pas faire le bonheur des étudiants contre leur vie. Ce n'est pas possible. Et cette manière de procéder-là, ça n'amène pas les étudiants à venir donc vers l'autorité pour négocier. Il n'a rien de bon qui puisse... Le rectorat qui interdit l'accès à 21 étudiants. Les 21 étudiants qui ont été exclus sont interdits d'accès sur les campus. Alors, comment percevez-vous cette décision du rectorat? Ça fait partie donc de ce pourquoi les étudiants devraient se retrouver en assemblée générale. Ça fait partie des points dont il devait être question au cours de cette assemblée générale qui n'ont même pas permis. Et donc, comment vous voulez que les étudiants puissent se retrouver pour parler? Le gouvernement ne veut-il plus d'interlocuteurs sur le campus? Moi, je ne sais pas quelle est cette méthode, quelle est cette option. Je ne sais pas à quoi ça va aboutir. On veut faire le bonheur des étudiants contre le... Mais je comprends. À l'ère d'une certaine rationalisation des choses. Écoutez, rappelez s'il vous plaît. Oui. Moi, je me rappelle encore de ce point de presse du ministre Koupaki où il annonçait donc la dissolution, enfin, vous avez parlé plutôt d'interdiction de ces associations-là. Et il avait annoncé 2 semaines pour un nouveau décret. Mais comptez le nombre de semaines, de mois. Le gouvernement est en train d'étudier tous les paramètres. Vous êtes au laboratoire du gouvernement. C'est tant mieux. Dans l'informel ou dans les coulisses, j'ai appris qu'effectivement le gouvernement fait, on va dire, des consultations. Et ce qui est contradictoire avec ce qui se passe actuellement, c'est que les mêmes éléments qui sont interdits d'accès à l'université sont les mêmes qui sont contactés, on va dire comme ça, contactés. Mais l'essentiel, c'est que la démarche soit entreprise. Non, moi, en fait, je réfléchis très peu sur la démarche, mais par contre, je me concentre sur les failles qui font qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, nous sommes sur la place publique au niveau international. Le Bénin n'est riche que par, vous voyez, cette liberté que vous et moi, très jeunes, avons d'apprécier nos pairs. La liberté que nous avons de pouvoir, on va dire, émettre nos opinions. Et quand on sectionne la capacité étudiantine de s'exprimer, ça voudra dire qu'il y a une partie très forte de l'opinion nationale qui est éteinte. Et ça, c'est ça qui est inquiétant. Merci à vous. Vigile Avancé, un mot pour finir. Nous sommes à la fin de cette émission.
Non, est-ce qu'on peut éteindre la capacité des étudiants à s'exprimer? Il se trouve que il a plutôt aujourd'hui une génération d'étudiants qui est lente, pour parler de la génération, à la réaction. Et c'est ce sur quoi surfe donc le gouvernement, de mon point de vue, parce que dans ce pays, il a eu un préfet pour tracer une ligne rouge et les étudiants se sont repliés sur le campus. Aujourd'hui, ils sont même interdits d'activité sur le campus. Et aujourd'hui, ils sont interdits d'activité d'assemblée générale. Demain, le gouvernement c'est chaque fois. Bon, puisque il a de l'espace, voilà le grand vent, puisqu'il a de l'espace, il ne fait que broyer les choses sur son chemin. Merci à vous, Vigile Avancé, merci à vous, Latif Boni. Ce sera tout pour le décryptage sur Info Hebdo ce samedi. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. On se retrouve le week-end prochain pour une autre émission. Bonsoir à vous.